Salut à tous, donc aujourd'hui je veux évaluer la population en vers de terre de mes terres et pour ça je vais m'aider de ceci, de la moutarde. C'est une technique parmi d'autres, il existe aussi le test avec la bêche où on va prélever une grosse motte de terre et on va compter littéralement les vers de terre qui la composent. La technique dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'appuie donc sur la moutarde principalement que je vais mélanger avec de l'eau que je vais ensuite mettre dans un arrosoir et je vais disperser ça sur le sol. Ici je me situe dans une parcelle de blé. Il y a 3 ans j'avais déjà fait ce comptage, j'avais trouvé à peu près une vingtaine de vers de terre par mètre carré. Alors là dans le protocole je vais délimiter 3 petites zones de 1 mètre carré. Là j'ai déjà commencé. Ici j'ai dégagé le blé, je l'ai sectionné, je l'ai coupé au couteau pour pouvoir les compter plus facilement. Je vais m'empêcher de marcher dessus car les vers de terre sont sensibles aux vibrations. Ce que je fais, j'enlève aussi la paille qui est en surface. Ça me permettra de mieux les visualiser là aussi. Et puis les quelques pierres. Là, le précédent, c'était un blé là aussi. On retrouve ces pailles. Et ça, c'est consommé par les micro-organismes, dont les vers de terre. Ils viennent s'en nourrir en surface. Les vers de terre, c'est qu'une partie de la vie et de la composante biologique du sol. Il y a aussi des coléoptères ou des micro-organismes qui, eux, sont invisibles à l'œil nu. Alors là, dans la méthode, je vais mettre 10 litres dans l'arrosoir, 10 litres d'eau. Je vais y mettre dans ces 10 litres 300 g de moutarde fine et forte de chez Amora. Le protocole veut cette marque et cette finition de moutarde fine et forte. Donc, je vais malaxer avec ma petite perceuse et le malaxeur au bout. Il faut que ça soit bien dilué et mélangé dans l'eau car il faut que la moutarde puisse passer ici sur la pomme. Donc là avec l'arrosoir, je vais asperger la première placette. Là, je me munis d'une petite boîte, même de plusieurs petites boîtes, car je vais classer les vers de terre par taille et par couleur. Là, ça fait 1 minute que je viens de mettre la solution. Normalement, d'ici peu, les vers de terre, ça va leur piquer le nez et ils vont sortir à la surface du sol. Après avoir prélevé pendant un quart d'heure les vers de terre en surface, refaire la même opération, mettre 300 g de moutarde dans 10 litres d'eau, agiter et asperger la placette. Bon, la moutarde ne va pas les tuer, il ne faut pas que je les laisse trop longtemps dans mes petits bacs pleins d'eau, mais je mets de l'eau car ils arrivent à sortir de... Vous voyez, ils arrivent à ramper sur le bord et s'il n'y avait pas d'eau dedans, ils sortiraient. On peut dépasser un petit peu de la zone des 1 mètre. Après un quart d'heure, les compter. Alors, je les ai classés. Ceux-là, ils sont petits et de couleur plutôt marron. Ce sont les endogés. Ils vont évoluer dans les profils de terre un petit peu plus profonds que les 2 autres catégories. J'ai 24 endogés. Ensuite, je vais passer à ceux qui évoluent à la surface du sol, les épigés. Ils sont à peu près de la même taille, mais ils vont être beaucoup plus rougeâtres. Presque pareil, 23. Et ensuite, les anéciques. Eux pareil, ils ont une couleur rosée, mais ils sont beaucoup plus gros. Donc on peut se tromper avec la classe d'avant, c'était des petits rougeâtres.
Donc il se peut qu'il y ait des anéciques dans le pot d'avant qui soient juvéniles, petits. Bon, il y en a 5, mais j'ai des doutes quand même. Et ceux-là, c'est un petit peu les architectes du sol. J'aurais aimé en voir un peu plus. C'est eux qui vont vraiment perforer le sol de haut en bas. Ils vont prendre la matière organique à la surface du sol et la mettre un petit peu dans les profils souterrains. Et puis ils vont prendre des minéraux du fond du sol pour les remonter à la surface. Et c'est eux qui créent les turicules à la surface du sol. C'est-à-dire ces petites crottes, ces petits monticules de terre, ce sont leurs déjections. Je vais me répéter 2 autres fois sur les 2 autres placettes. Je vais faire un comptage et puis une moyenne de ces comptages. J'aurai la moyenne par mètre carré. Et ça, je vais vous épargner les détails. Je vous donne le résultat tout de suite. Bon, par rapport à il y a 3 ans, j'en trouve pas loin de 2 fois plus. Là, si on fait la somme de tous les types de vers de terre, j'en trouve en moyenne 48 vers de terre au mètre carré. Il y a 3 ans, les épigées 12 au lieu de 18 cette année, 2 gros au lieu de 9 cette année, 7 endogés, donc en profondeur, au lieu de 21 cette année. Il y a 3 ans, on en avait au total 21 par mètre carré et là, donc 48. Je rejoins le deuxième champ là où j'avais fait aussi un comptage dans des terres moins riches avec un petit peu plus de cailloux. Un comptage de vers de terre, ça s'effectue en début d'année, de janvier à avril, à un moment où les vers sont le plus actifs dans le sol. Moi, j'ai repris la date à laquelle je l'avais fait il y a 3 ans, j'avais fait ça vers le 1er avril. Nous sommes fin mars et puis les mêmes lieux. Donc ici, il y a 3 ans, il y avait une févrole, elle était beaucoup plus petite que le stade auquel est le colza aujourd'hui. Actuellement, il est en floraison. Il y a quelques méligettes dans les fleurs. Elle se charge de polliniser le colza. Vous voyez, c'est une terre qui ne se ressuie pas du tout pareil. Même quelques minutes après avoir mis le deuxième passage de moutarde, eh bien l'eau ne descend pas. Et je suis très surpris, je trouve beaucoup plus d'individus que dans les argilo-calcaires de tout à l'heure. Ça avait été le cas il y a 3 ans. Ici, j'avais trouvé 40 individus en moyenne. Là, je pense qu'on va être beaucoup plus. Si ça se confirme que là, il y en a plus, c'est très étonnant, car ce sont les terres de l'exploitation avec le moins de potentiel. Ce sont des terres superficielles, très caillouteuses, mais qui ont un peu plus de vers de terre. Et là, voilà, ça s'échappe. On a très peu de vers de terre endogés, ceux qui sont en profondeur. Les plus difficiles à avoir, ce sont les anéciques, les plus gros. Il faut vraiment que tout leur corps soit sorti, car ils ont une force incroyable. Ils arrivent à rentrer en terre très rapidement. Wow, celui-là est incroyable. Voilà un anécique. C'est vraiment celui-là qui est très intéressant dans les sols, l'anécique. Bon là, il est un petit peu sous le choc. Hop là. Oh là là, il y en a un énorme là. Donc lui, ce gros là, j'attends vraiment qu'il soit sorti complètement. Bon, je ne vais pas pouvoir faire le protocole complet pour cette parcelle, j'ai pu faire qu'une seule placette car je n'ai pas acheté assez de moutarde. Donc j'ai trouvé 11 anéciques, c'est les plus gros, 15 endogés, ce sont les marrons petits en profondeur, et 70 épigés, ce sont ceux de surface, petits et de couleur rosée. Je ne pensais pas en trouver autant. On est à 7, 8, 9, 96 vers de terre sur 1 mètre carré. C'est là aussi beaucoup plus qu'il y a 3 ans. Sur cette parcelle, on avait 5, 6, 7, 8, 9, 39 vers de terre. Bon voilà, ce qui serait intéressant, c'est que je fasse un comptage comme ça sur toutes les parcelles. Mais vous avez vu, ça prend pas mal de temps. J'y ai passé 3 heures pour faire tout ça, juste 2 parcelles. Et encore, le dernier protocole, je ne l'ai pas fait correctement. Ces populations de vers de terre sont beaucoup plus importantes en forêt. On peut multiplier par 10 la population dans ces habitats. Mais là, on est quand même sur des sols cultivés. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques trucs. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!